bienvenue à tous. On est content que vous soyez là ce soir. C'est un privilège de vous avoir. Et je sais qu'on va être bénis ce soir, les hommes et les femmes. Amen. On a des bonnes choses de préparer. Puis, si vous voulez, on va louer notre Seigneur ce soir pour lui rendre gloire. Amen. Alléluia. Comment ça va? Je suis toujours dans la joie. Ok. Qui croit que Dieu va faire encore des miracles et va nous rétablir le son? Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Il va te Dieu changer. va te changer. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. 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 Dieu va. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il croit que Dieu va faire encore des miracles. Comment dans les mains? Comment? Venez devant, on va louer le Seigneur ensemble. Venez, venez, venez. Sortez des rangs, on va le louer ensemble. Comment? Même si on a des problèmes de son, on va louer le Seigneur. Alléluia! Comment? Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te Dieu remplir. va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Il va te changer. Dieu va te changer. Et alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dans les mains, les cris de joie ce soir. Alléluia. Comment? Oh! Hey! 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 Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand.
Excellent, Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'allée. Car Yahweh m'a libéré. je suis dans Dans la joie. une joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. send your fire. Come on. The Holy Ghost. Send your fire again. The Holy Ghost fire. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore. Le feu du Saint-Esprit. Là, on va taper dans les mains et faire des cris de joie en l'honneur du Seigneur. Allez, va, alléluia, comment? Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Va te changer. Dieu va te changer. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Toute la gloire à l'Éternel ce soir. Alléluia. Nous le louons. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Reçois notre gloire, reçois notre adoration, reçois notre louange. Alléluia. Tout te revient, Seigneur. Alléluia. Certaines fois, on a les meilleures louanges quand, même s'il y a des problèmes techniques, on a les meilleures louanges. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Prenons un moment pour l'adorer avec nos simples mots. Ouvrons la bouche. Parlons de lui. Seigneur, tu es un grand Dieu. Ton amour est immense. Nous venons prosterner devant toi, devant ton trône de grâce. Merci Saint-Esprit d'être dans ce lieu. Merci Saint-Esprit d'être dans le temple, dans notre temple, le temple de notre corps. Merci Seigneur. Alléluia.
chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, alléluia. Son nom est tout puissant, digne de louange, chanterai combien Dieu est grand. How great is our God? How great is our God. Hallelujah. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, Jésus. Seigneur, on veut te remercier. Tu es Dieu. Tu
C'est ça qu'on a soif, Seigneur. On veut donner toute la gloire et toute l'honneur ce soir. Merci, Jésus. Merci pour notre équipe de louanges ce soir aussi, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. 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 Merci pour Daniel au son aussi, Seigneur. Amen. Vous savez, c'est dans la tempête qu'on peut voir que Jésus est toujours dans la barque. Amen, amen. Et quand on le réveille, il est toujours là. Je dis, qu'est-ce que vous avez à craindre? Qu'est-ce que vous avez à craindre? Amen. C'était le baptême ce soir de notre batteur aussi. Alléluia. Merci Jamie, merci Manu. Puis les filles, amen. C'était le baptême de Francelle aussi. C'est tout un baptême. C'est amen. Puis merci notre directeur. Il a fait un excellent boulot à travers de la tempête du son. Amen, amen. Mais Dieu est-tu bon? Il a apaisé. Vous voyez, il était dans le bateau, puis il voulait voir comment on était pour réagir. Tu as passé ton examen ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandaient des cartes de l'Église pour témoigner. Tu sais, des fois, on témoigne de Dieu. On veut une carte pour dire, voici mon Église. On les a reçues. On a au moins 2500 cartes de fait avec justement le nom de l'Église, l'adresse et en arrière un verset biblique. Alors, c'est vraiment le fun. Il y en a sur la table à votre sortie. Alors, profitez-en, prenez-en. En fin de semaine, on va en avoir de besoin aussi. On va témoigner aux gens autour de nous. Alors, prenez-en, OK? Tout le monde est content de ça? Yes! Je suis très contente, moi aussi, d'en avoir dans ma bourse. Gloire à Dieu. Alors, tout le monde a eu un feuillet, un dépliant? Il est beau, hein, notre dépliant? Merci à Vanessa qui l'a fait. C'est vraiment beau. On s'en vient de plus en plus professionnel. Amen. Alors, si vous voulez juste, on va le regarder rapidement ensemble. Alors, c'est vraiment une fin de semaine où on va être transporté. Hein, avec on a 2 chevals. Alors, 2 chevaux. Les chevals, on a le droit maintenant au Québec. Oui, c'est permis. Alors, je me permets de dire, hein, Clotilde, les chevals, ça va? OK, bon. Alors, ces femmes transportées dans son amour, on a décidé ensemble du thème. Je pense que c'est vraiment beau comme thème. On va vraiment être transportés dans son amour. Et le thème, comme vous allez voir, le verset biblique qu'on a choisi, c'est Sophonie 3, 17. Ce soir, le ministre Denise va le partager. On peut le lire. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Wow! Ça, c'est pour les femmes, spécialement. Amen. Si vous ouvrez votre dépliant, vous allez voir à votre gauche, c'est sûr que ça nous donne l'horaire au complet. On commence le vendredi soir, comme vous allez voir, à 18h30 avec l'inscription et l'accueil. 19h30, on commence la louange et la prédication. Le samedi, à 8h30, c'est le petit déjeuner au coin café. Ça a été très populaire l'année passée, alors on a décidé de le refaire cette année et on va avoir beaucoup plus de place que l'année passée. On a 2 salles à notre disposition cette année. Ensuite, 9h15, le rassemblement, 9h30, la louange et la prédication. Ensuite, on recommence, on a le dîner, puis on recommence à 1h avec la louange et le témoignage de Fanny Lausier. Alors, vous lirez les descriptions de ces 2 femmes de Dieu qu'on va avoir avec nous en cette fin de semaine. Ensuite, la dernière prédication va avoir lieu à 16h, louange et prédication encore une fois, et on clôture vers les 18h. OK? L'après-midi, comme d'habitude, comme on fait habituellement, ça va être un temps de prière individuelle. Je pense qu'on a eu beaucoup de succès avec ça depuis plusieurs années, où les femmes reposent dans l'esprit, dans la salle, avec une belle musique douce, beaucoup d'ambiance, et les gens vont une à une faire prier. On a au-dessus de combien d'équipes, Madeleine, qui vont prier cette année? On a 14 ou 15 équipes de 2 femmes qui vont être en avant, devant l'estrade. Les femmes vont une à une, ils prennent leur temps. On trempe dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance qui se fait, de guérison intérieure. Et c'est tout fait dans l'amour. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça l'année passée?
Une personne? OK. Bon. Suzanne, merci. Merci, Suzanne, d'avoir vécu quelque chose. Mais toutes les femmes vivent quelque chose. C'est vraiment puissant, c'est fort. Beaucoup, beaucoup de délivrance puis de guérison qui se passe. Le dimanche, naturellement, 9h et 11h, comme à l'habitude. On a la joie cette année d'avoir Geneviève Fallor, qui va nous venir chanter pour nous. Alors, gloire à Dieu, elle va être ici le samedi et le dimanche matin aux 2 services. Elle va être avec nous pour le spécial. Aussi, la Royal Praise féminin. Habituellement, il y a des garçons dans l'équipe. J'ai dit pas de garçons, femmes seulement. Alors, c'est les filles qui vont danser pour nous, Royal Praise, le vendredi soir. Alors, ça promet d'être une très, très bonne conférence. Le formulaire d'inscription, je vous encourage à le remplir, à nous le donner. Comme ça, vous participez au tirage d'un panier de 100 $. Qui a gagné l'an passé le panier de 100 $? C'est pas Carly? C'est Patricia? Tu as gagné le panier. On l'applaudit. Alléluia. Cette année, c'est toi qui vas venir choisir le... OK? Tu peux mettre ton nom quand même. OK? Alors, inscrivez-vous. Je vous encourage à le faire ce soir même, le donner tout de suite à la sortie ou le mettre sur la table à la sortie. On va vous inscrire pour le tirage. OK? Si vous connaissez des femmes qui veulent venir, il y a un hôtel qui nous font les chambres à 99 $ si vous avez des amis et que vous ne voulez pas les recevoir chez vous, envoyez-les à l'hôtel. OK? Écoutez, c'est pas méchant, mais des fois, on veut notre intimité. Regardez en arrière, je pense que Ministre Denise va être contente. Ministre Denise Deschamps. On a mis ces femmes, voyez-vous, toutes ces femmes, ces bénévoles qu'on bénit à tous les années. Alors, les enveloppes qu'ils tiennent dans leurs mains sur la photo, ce sont des dons que nous avons faits, nous, les femmes du Centre Éveil, pour ces femmes mexicaines qui travaillent. Puis c'est leur seul salaire, hein, Denise? C'est le seul salaire qu'ils ont dans toute l'année. Puis ça représente combien par femme à peu près, là? Ça dépend. Une centaine de dollars, mais il y en a qui ont plus, celles qui sont là plus longtemps. Ils ont plus d'argent. Alors, okay, elle nous dit à peu près... Wow! Alors, ça commence, comme elle dit, celles qui ont le plus de responsabilités, comme Pasteur Claudia, à peu près 500 $ qu'elle reçoit. Les autres, 200, 100, puis minimum 100 $. Hein? Imaginez-vous quand tu reçois 100 $ pour une femme mexicaine qui vit dans des bidonvilles, c'est toute une récompense. C'est émotionnel, les femmes pleurent, ils nous bénissent, ils ne reviennent pas qu'il y a des femmes au Canada qui pensent à eux et qui font ça, des offrandes. Elle me dit que ça fait 2 mois que les femmes mexicaines prient pour la conférence des femmes. Qu'on ait plus des grosses offrandes. Alors, gloire à Dieu. Alors, c'est super, super, super. Alors, je vais demander au pasteur si on peut prendre une offrande pour les femmes un dimanche matin pour qu'on puisse avoir le plus d'argent possible pour notre invitée Audrey Mack qui nous vient de la Floride. Audrey Mack, c'est une femme de Dieu, une femme qui est très colorée. OK? C'est pas une femme qui va vous parler. Oh, non. Wow! Comment on est femmes? Let's go! C'est une femme colorée dans ses émotions. Elle est très. On aime ça, n'est-ce pas, ici? Hein? On n'est pas des femmes monotones. On aime que ça marche, que ça saute dans l'esprit. Alors, lisez les 2 femmes, les descriptions des 2 femmes. Fanny, on la connaît. Priez pour Fanny aussi. Priez pour Audrey, qu'on ait vraiment un bon temps. Amen. Il y a déjà 4 ou 5 ou 6 femmes de Québec qui viennent, en plus de toutes les autres qui viendront. On envoie au-dessus de combien d'invitations, Francine? Combien d'invitations qu'on envoie à peu près? Par la poste? Combien? 69 invitations qu'on envoie par la poste, en plus des dépliants qu'on envoie aux femmes de pasteurs qui viennent régulièrement à nos conférences. Alors, c'est excitant. Sans plus tarder, parce que je veux donner du temps à notre chère ministre Denise, qui nous a préparé quelque chose sur l'amour érotique. Non, c'est pas vrai. Non, mais en parlant de ça, on prépare quelque chose. Juste en parlant de ça, avec notre psychologue Patrick Lascombe, il va s'asseoir avec moi cet été et on va préparer quelque chose pour vous. Wouhou! C'est moi qui l'enseigne. C'est moi qui vais l'enseigner avec d'autres femmes. Je ne serai pas toute seule, là. Que des choses très gênées de dire. Alors, voici, on l'accueille ensemble. Ministre Denise Scaglione.
Merci. Alors, vous êtes toutes attentives, là? On va parler d'amour érotique, c'est ça? Moi, je peux vous dire quelque chose, que le sujet qu'on va aborder ce soir, c'est encore mieux que ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, c'est un plaisir d'apporter la parole ce soir. C'est toujours un plaisir d'être ici. C'est toujours un plaisir d'être avec vous autres. Je suis tellement bénie, bénie, bénie. Amen. Alors, quand Pasteur Louise m'a demandé de faire ceci, j'étais tellement contente parce que le Saint-Esprit lui a donné le passage de Sophonie 3,17. C'est un passage que dans le passé, j'avais beaucoup médité parce que, écoutez, le sol s'est fait pour les femmes. OK? Dieu a dit, là, dans la Bible, c'est pour vous autres, mesdames. Alors, vous allez voir, ça va être super intéressant. Puis super bénissant. Une chose que j'avais faite il y a plusieurs semaines, on préparait quelque chose pour les dames. Donc, j'ai commencé à faire le tour et demander aux femmes. J'ai fait un petit sondage, justement. Je pense que j'ai demandé à peut-être 5, 6, 7 femmes. Et puis, j'ai dit, OK, pense-y même pas. Tu as simplement à me dire, vite, vite, faites. C'est quoi le besoin premier d'une femme? OK? C'est quoi ton besoin premier? Alors, pensez-y, là. Je vous donne l'occasion d'y penser. OK? Puis, savez-vous que chaque femme m'a dit la même chose? Chacune dit la même chose. Chacune a dit besoin d'être aimée. Écoutez, le Seigneur nous a fait de même. On a besoin d'être aimé. Puis pas d'être aimé n'importe comment, mais d'être aimé d'une façon très spéciale. C'est ce qu'on va goûter ce soir, c'est ce qu'on va voir ce soir. Ça va être super bon. Vous pouvez vous imaginer ce soir que vous êtes à la Nordique, comprenez-vous, au spa, en train de... Ça va être... C'est ça. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire en nous ce soir. Alors, relaxez, reposez-vous, asseyez-vous confortablement, soyez détendus, puis on va laisser, étendez-vous pas, là, par exemple, on va laisser le Saint-Esprit agir. Puis on va débuter, si vous voulez, poser votre main sur votre voisine à votre droite. OK? Puis s'il n'y a personne de l'autre bord, ben, trouvez un corps chaud. Trouvez un corps chaud. Et dites-lui, je décrète que ce soir, tu vas recevoir à 100% tout ce que le Seigneur a pour toi. Amen. OK. Avez-vous vu le déclic qui s'est fait dans le cœur? Là? Il y a un ajustement qui s'est fait. C'est bon. OK. Je mets mes lunettes. Et là, on passe au sérieux. Je vais voir ce que je fais. Amen. Alors, si vous voulez, on va commencer par relire le texte de Sophonie 3,17. Et puis, vous l'avez sur le feuillet. Vous pouvez prendre celui-là si vous voulez. Moi, j'ai celui de la Bible de Louis II. Alors, vu que vous l'avez là, on peut peut-être le lire ensemble. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Et il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. » C'est pas mal excitant, ça, mesdames. En tout cas, on va continuer parce j'ai aussi la version du Semeur, c'est ça? La Bible, OK, du Semeur. Puis je vais le lire pour vous. Ça dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier, répétez, guerrier, qui te sauve. » Alors, le reste, je vais lire. « Il sera transporté de joie à ton sujet, et il te renouvellera dans son amour pour toi,
Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera. Vous savez, on a un Dieu qui est pas mal flyé, OK? Puis il est flyé à cause de vous autres. Amen. Maintenant, je voudrais qu'on... on va laisser ce texte-là. Je voudrais vraiment qu'on regarde de près, c'est quoi? On parle d'amour, mais qu'est-ce que le Seigneur entend par cet amour-là? J'aimerais vraiment qu'on aille voir ça un peu. Alors, si vous voulez aller dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 10. 1 Jean, verset 4. Chapitre 4, versets 7 à 10. On est rendu? Amen. Vous savez, mesdames, on vit de l'intérieur. Hein? On vit de l'intérieur. Je pourrais vous mettre dans un palais avec des serviteurs et tout ce que vous voulez. Si ça ne tourne pas en rond en dedans, il n'y a rien qui va vous plaire. Une fois que vous aurez acheté vos rideaux, vos meubles, puis tout le kit, si le cœur n'est pas en paix, il n'y a rien qui va vous tenter. Oh, vous allez le faire une fois, puis oh, c'est plate, c'est ennuyeux, que sais-je. Tout part de notre cœur. Puis c'est Dieu, c'est ce qu'il vise ce soir. Puis je sais que le Saint-Esprit ce soir va faire un travail dans nos cœurs. Puis on a tous besoin d'avoir un travail fait dans nos cœurs. Vous savez, quand on a annoncé, il y a quelques mois, je pense, on parlait, ou je pense que c'était au début de l'année, on parlait pour l'Église que Dieu, c'était dans Isaïe 54, que Dieu élargit l'espace de nos tentes. Il rallonge les cordes. Dieu veut faire la même chose avec nos cœurs. Il veut élargir l'espace de nos cœurs. Parce que nous, on a besoin d'avoir une vie dans nos cœurs. Faut que Dieu veut que ça vibre, que ça soit bon, que ça sente bon là-dedans. Comprenez-vous? Là, à ce moment-là, quand les gens arrivent dans l'Église avec un paquet de besoins, nous, on va être frais et dispo parce que notre cœur va être en bonne condition. Alors, je lis 1 Jean 4, 7 à 10. Passage de Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Puis celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Répétez, Dieu est amour. Amen. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Tenez-vous bien. Verset 10. Je veux que vous soyez attentifs pour celui-là. Au verset 10. Et cet amour, parce que Jean va nous dire en quoi consiste cet amour-là. Et cet amour consiste, d'abord il commence par nous dire qu'est-ce que c'est pas. OK? Et cet amour consiste, il va nous le dire clairement. Et cet amour consiste, c'est très important qu'on saisisse. Amen. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Moi, je suis pas contente de ça, là. Écoute, j'ai fait mes efforts. Moi, je me lève, là, à 5h30 à tous les matins, puis je prie pendant 1h30. Puis je jeûne souvent. Puis je vais aider du monde. Puis je suis là pour les aider, puis je suis là pour... Qu'est-ce qui est en train de raboter là? Que ça consiste... Wow! Jean, il a dû avoir appris quelque chose, mal compris. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Come on, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, là? Moi, là, pendant une grande partie de ma vie chrétienne, c'était toujours craindre ton moteur,
Puis vas-y. Aime Dieu. Aime Dieu. Vas-y, vas-y, t'es capable, t'es capable. Un petit peu plus, t'es capable. Aime Dieu. Puis, tu sais, j'y allais, puis je disais, oh Seigneur, je veux t'aimer, là, je le veux, je veux t'aimer. Crains ton moteur. Mais c'était toujours, des fois, tu sentais comme une balloune. T'arrivais, là, puis t'étais toute soufflée, là. Puis tout d'un coup, là, je suis pas très bonne avec les sound effects, là, mais en tout cas, ça a commencé à dégonfler, puis dégonfler. Merci, merci, merci. Hein? En tout cas, on va voir ce que c'est, comment c'est merveilleux. Alors, je continue le verset. La famille des Turpins. Amen. Alors, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, en ce que nous avons aimé Dieu. Je vous dis, vous êtes assis bien tranquille en train de m'écouter, vous dites, ouais. Gérez-le, celui-là, mesdames, avec tout ce que ça veut dire. L'amour est celle-ci. En ce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés. Et il nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. OK? Donc, tout le temps qu'on passe à se regarder le nombril, tout le temps qu'on passe à dire, OK, qu'est-ce que je peux faire, à écrire ma petite liste, c'est pas ça. Tout d'un coup, il dit, cesse de te regarder. Moi, je vous dis, mesdames, le temps où j'ai eu plus de misère, j'étais la plus malheureuse, où j'étais à plate, à terre, c'est quand je me regardais moi. Quand j'examinais ce que j'avais fait, ou la plupart du temps, ce que j'aurais dû faire, puis que j'ai pas fait, parce que j'avais pas le temps de le faire. Mais je voulais le faire, mais j'ai pas été capable de le faire. OK? C'est ça. Puis là, c'est-tu bon? Il est en train de dire, ça n'a rien à faire avec vous autres. Ça n'a rien à faire avec toi. Mais ça, là, c'est tout un ajustement. Alors, c'est pas nous. Donc, l'amour consiste non à ce que moi, je m'efforce d'aimer Dieu, plus. Mais là, qu'est-ce que tu fais avec un verset comme Deutéronome 6,5 qui t'amène ça en pleine face, puis qui dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Toute ta force. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je suis posée d'avoir la réponse. Hein? OK, je vais vous la donner. C'est parce que Deutéronome 6,5, ils étaient sous la loi. Comprenez-vous? Ils étaient sous la loi. Il fallait qu'ils performent. C'était leur performance. Ils ont osé dire à Dieu, on est capable. On est capable. C'est correct. Dis-nous quoi faire, puis on va le faire. Dieu a dit, oh yeah. Montrez-moi ça, les boys. Montrez-moi ça. Puis, ils manquaient toujours leur coup. Toujours. Maintenant, je vous ai dit que c'était Ancien Testament, c'est Deutéronome. Passons dans le Nouveau Testament avec le même verset. Les pharisiens arrivent à Jésus. Les pharisiens étaient les docteurs, très connaissants. OK? Les docteurs de la loi. Et puis là, ils faisaient exprès, ils ont dit, on va l'avoir. Ils voulaient tester Jésus. Ils voulaient l'éprouver. Donc, on a demandé la question. Ça, on retrouve ça, c'est pas nécessaire d'y aller non plus dans Matthieu 22, 37. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Comprenez-vous? On est dans la loi. On va mettre la loi de ce bord ici. On est dans la loi. Donc, Jésus leur répond. Vous voulez savoir le plus grand commandement de la loi? Bien, c'est Deutéronome. Deutéronome 6,5. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, puis de toutes tes forces. Mais
l'affaire c'est que Jésus, quand il est mort sur la croix, il a accompli la loi. Il a accompli la loi. Puis il veut nous libérer de la loi. Puis vous allez voir comment est-ce qu'on se sent bien quand on n'est plus sous la loi. Comment c'est reposant d'œuvrer pour le Saint. Moi, je peux vous garantir qu'ici, au Centre Réveil, je vous invite de rentrer n'importe quel jour la semaine. Nous ne sommes pas sous la loi. Il y a une joie. Il y a une joie ici. Aujourd'hui, je dis à Tatiana, c'est pas correct que tu aies tant de plaisir à travailler. Arrête. Comprenez-vous? Aria aux éclats est en train de faire du travail à son bureau. J'ai dit, pas correct. Nous travaillons fort ici. On a la belle Claudette Tanguay qui est arrivée aujourd'hui pour nous aider. Elle n'avait pas aussitôt mis les pieds dans la place que Pasteur Mathieu l'avait assis devant une caméra en train de l'interviewer. J'ai dit, c'est vraiment un baptême d'eau que tu as là, ma chère. Elle a survécu et bien survécu. Mais il y a de la joie dans la place. C'est pas la loi. C'est pas la loi. Alors Jésus, avec sa mort sur la croix, il a accompli toutes les exigences de la loi. OK? Puis ce que je vais vous dire, là, ceci, vous allez peut-être le capter ici, mais il faut arriver à le capter là pour avoir une paix, grande paix. Il nous a libérés de la loi. Savez-vous comment? Quand Jésus est mort sur la croix. Sylvie, quand Jésus est mort sur la croix, lui, il nous a aimés de tout son cœur, il nous a aimés de toute son âme, puis il nous a aimés de toutes ses forces à lui. Lui, il était capable de le faire. Puis en faisant ça, il a payé tous les prix, tout le prix, excusez, pas les prix, mais le prix pour tous nos péchés. Les péchés du passé, les péchés présents, puis les péchés que vous allez commettre. Comprenez-vous? S'il y a des choses que vous avez à faire, allez lui demander pardon. Comprenez-vous? Mais c'est pardonné. Donc, on est libéré. Il nous a changé de position, puis nous, à l'intérieur, moi, je peux vous dire, je connais tellement une paix à l'intérieur de moi. Oh, ça ne veut pas dire que tu ne viens pas, puis que tu ne te fais pas assommer, puis que l'ennemi essaie de zigonner, puis de faire croire des choses. Puis, comprenez-vous? Oui, c'est certain. Mais il y a une paix à l'intérieur, parce que je dis, moi, je ne suis pas sous la loi. Jésus a porté le prix pour moi. Il l'a payé, c'est fini. Moi, je suis sous la grâce. Ma position est une position de grâce. La grâce, c'est pas de la graisse, c'est de la grâce, mesdames. OK? On est sous une position de grâce. Grâce, ça veut dire qu'on ne l'a pas mérité. Puis, on a toute la misère avec ça. Parce qu'on est élevé, si tu fais ci, tu vas avoir ça. OK? On a bien de la difficulté à dire, c'est gratuit? Tu me le donnes? Oui, parce que c'est le verset de Sophonie 3,17 qui tressaille d'allégresse devant toi. Quand Euphrasie se lève le matin, OK, elle ne s'est pas brossé les dents, elle ne s'est pas arrangé les cheveux, elle doit avoir la jaquette un peu tout croche, OK? Puis là, elle essaie de trouver la porte pour aller à la salle de bain. Bien, le père il est déjà réveillé, puis lui, il saute d'allégresse, puis il est en train de dire, regardez, ça, c'est mon Euphrasie. C'est la mienne, ça. Puis c'est ma favorite. Elle est la plus belle de toute la gang, puis elle est la plus fine de toute la gang. C'est ça, on peut le prendre quand on s'est peigné, puis qu'on s'est brossé les dents, puis qu'on est allé à la toilette, puis qu'on s'est habillé, puis on s'est parfumé. Mais quand tu te lèves le matin, là, tout croche, puis... comprenez-vous? Mais c'est de même. Je te dis, la minute que tu mets les pieds en dehors du lit demain matin, Euphrasie, je veux que tu vois le Seigneur qui est en train de sauter d'allégresse parce qu'il t'est élevé, parce qu'il t'aime. Amen.
ce que je voudrais que l'Esprit Saint nous donne de saisir ce soir, c'est la position. Vous savez, ça n'empêche pas qu'on va travailler, ça n'empêche pas qu'on va lire notre Bible. C'est une joie de lire notre Bible. C'est un privilège de lire notre Bible. C'est un privilège de prier. La meilleure place à être, c'est à l'église où on est ensemble. Comprenez-vous? On lit toutes ces choses-là. Mais notre position est différente. C'est pas, je le fais pas parce qu'il faut que je le fasse. Je le fais parce que je suis aimé et je sais que je suis aimé. Position intérieure. Là, j'aimerais ça inviter ministre Madeleine qui va vous démontrer l'importance de notre position intérieure. Quand je suis allée au chalet, on est allé au chalet de famille cet été et j'ai mon cousin Roger qui est un expert en golf. Il gagne toutes sortes de prix. À un moment donné, il était au chalet, le chalet de ma sœur, puis on a commencé à parler de golf. Donc, il a dit, c'est tellement simple, tellement simple. Il s'agit de prendre la bonne position. Comme moi, j'ai déjà tout oublié quelle position prendre. Mais Madeleine, toi, raconte ce qui s'est passé. Bien, moi, quand j'ai vu ça, parce Je te donne le micro là, pour 2 minutes. 1 minute, je vais le faire 1 minute. Je suis allée jouer au golf depuis quelques fois avec Pasteur Louise, puis Pasteur Louise m'a donné des techniques. Mais ce que tu vas me montrer, Pasteur Louise, c'était bon, mais là, peut-être, je l'avais... mais je ne l'avais pas trop saisi parce que j'étais sur le terrain, OK? Puis j'étais stressée sur le terrain parce qu'il fallait performer. Mais quand Roger m'a montré, il m'a dit, OK, il m'a dit ceci. Prenez la technique parce qu'après que j'ai appris ça, cette fois-là, t'en souviens, j'ai joué la meilleure partie de ma vie. Elle est arrivée à la maison, elle était exultante dans ce qu'elle avait. OK. Roger me dit, fais semblant que tu as un tabouret en arrière de toi. Tu savez, un banc, un tabouret assez haut. Puis, tu t'assois sur ton tabouret. OK? Comme ça. Pousse. Denise. Ben, pousse, je sais pas. Excuse-moi, là. Excuse-moi. Non. OK. Est-ce que tout le monde voit? Mais il faut que tu prennes position. Bon. Okay. Bon, ben là... Alors là, tu t'assois sur un tabouret. Tu t'assois sur le tabouret. Juste comme ça. Les deux jambes. Pasteur Louis, si j'ai oublié, là, si c'est pas correct, tu me diras. Puis là, tu tiens ton bâton comme si c'était un petit oiseau. Comme ça. Puis là, tu gardes tes yeux sur la balle. Tu gardes tes yeux sur la balle. Puis ça, tu lèves. Comme ça. OK, c'est fini. Merci, on a... L'important, mesdames, le mot important, c'est position. OK? Ouais. Merci beaucoup, je l'apprécie. Oui. Amen. Alors, on parlait de position. Puis c'est qu'on est passé de position d'être sous la loi à la position d'être sous la grâce. Sylvie, elle garde les yeux ouverts parce qu'elle sait que je la regarde, puis ça donne à fermer ses yeux que je vais... Amen. Alors, la grâce de Dieu, elle nous dit que Dieu nous aime. C'est ça, que Dieu nous aime. Et non que nous aimons Dieu. C'est pas mon travail à moi aimer Dieu. J'ai pas les ressources, j'ai pas les possibilités. J'ai pas les moyens. Je suis incapable. Mais quand je me positionne sous la grâce, ça m'est gratuit, mesdames. Ça m'est gratuit parce que Dieu le Père nous aime tellement. Puis
Puis ça, il le dépose dans nos cœurs. Romains 5,5 nous dit que parce qu'on est une nouvelle création en Christ, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Réalisez-vous que le don qu'il nous a fait, dans l'Ancien Testament, ils étaient en train d'amener c'est l'arche. C'était le temps de David, au temps de David, puis ils étaient en train d'amener l'arche à un autre endroit. Et il y avait 4 hommes qui étaient là, qui soulevaient l'arche, puis ils ont fait un faux pas, puis tout d'un coup, c'est allé sur le côté, puis il y en avait un qui ne voulait pas que l'arche tombe, donc il a mis sa main là. Il est mort. Il est mort parce qu'il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas la capacité de recevoir tout ça. Nous, on a la capacité. Grâce à ce que Jésus-Christ a fait, grâce à l'amour du Père qui dit, j'envoie mon Fils comme sacrifice pour vous autres, je vous enlève de la loi, je vous mets sous la grâce. Là, vous l'avez. Cette grâce-là coule en nous, cette faveur, cet amour coule en nous. Alors, Dieu est notre source. C'est pas moi qui aime, c'est Dieu qui m'aime. Alors, c'est pas moi qui aime puis Dieu qui m'aime. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, mesdames? On va chercher, on va le prendre, on va le recevoir, on va se l'approprier. Qu'est-ce que tu fais quand tu te promènes dans le corridor, puis c'est pas une bonne journée, c'est ton temps du mois, puis tu sais, là, dans ce temps-là, les griffes nous sortent, hein? Mais ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça, là, mais je suis pas sûrement que... Ils doivent en avoir qui... Je m'en souviens, par exemple, je m'en souviens. Tu as les griffes sorties, puis tu te promènes dans le corridor, puis une telle, c'est supposé être ton amie, puis elle te regarde même pas. Puis là, en dedans, la petite voix qui dit, c'est parce qu'elle n'est pas vraiment ton amie. Elle te trouve pas correct. Puis là, toi, tu commences à nourrir ça. Ben oui. Là, tu commences à te sentir rejeté. Là, tu te dis, peut-être qu'elle va me lâcher, qu'elle va m'abandonner comme amie. Puis là, tu étais toute de bonne humeur, puis tu étais toute correcte. Là, tu avais Euphrasie qui se disait, le Seigneur chante des chants d'allégresse au-dessus de moi. Puis là, je marche dans le corridor, puis elle ne m'a même pas regardé. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu n'es plus sous la loi, là. Tu es sous la grâce. OK? Là, sous la grâce, tu ne regardes pas à toi. Sous la grâce, tu regardes à Jésus. Puis là, tu commences à dire, Seigneur, peut-être que je me sens rejeté, peut-être que je me sens pas aimé, mais c'est un mensonge parce que toi, tu m'aimes. Puis si j'ai fait une gaffe, tu as payé le prix, montre-le-moi, Seigneur, je vais le corriger. Mais je sais que tu m'aimes. Puis je refuse d'avoir ce sentiment de rejet-là. C'est un mensonge. Là, vous êtes en train de faire une guerre puissante en recevant l'amour du Père, OK, qui est grâce. Vous vous en servez. Vous n'êtes pas en train de vous examiner puis de tout être renfrogné sur vous-même. Vous êtes en train de batailler. Puis le Père est en train de dire, vas-y ma fille, c'est ça que je veux que tu fasses. Reste dans ma grâce. La bataille a déjà été faite. Toi, tu t'appropries ce qui t'appartient, puis tu le prends pas de te faire marcher sur le corps, te faire dire des mensonges. Tu le prends pas de te faire dire que tu n'es pas aimable. Non. Au contraire, vous regardez au-dessus puis vous voyez le Père. Il est en train de lancer sa couronne dans les airs. Puis il dit, c'est ma petite Francine qui arrive, puis elle est merveilleuse, puis elle est magnifique. Ou c'est ma grande... c'est ma grande Clotilde qui s'est levée ce matin. OK? Es-tu belle, ma Clotilde? Il n'y en a pas un autre comme elle. Oh! Puis il se pâme, hein? Il est pâmé, là. Il est pâmé. Ça fait du bien, hein? Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est notre vérité. J'ai combien de temps encore? J'ai encore 10 minutes.
OK. On va craquer le moteur. Je peux le faire. Sous la grâce, OK, I can do it. Amen. Puis c'est ça. Puis vous savez, forcez-vous même pas de dire, OK, faut que je sache de ça, là. Faut que je sache de ça. Je comprends pas, Seigneur, je comprends pas. C'est correct. Demandez au Saint-Esprit. Dis, je le comprends pas tout. Je saisis pas tout. Mais Esprit Saint, vous aurais-tu, s'il vous plaît, laisse ça rentrer dans mon cœur ce soir. Donne-moi de le comprendre. Puis pas de le comprendre de la tête, mais de le comprendre du cœur. Puis vous allez voir, il va le faire. Amen. Retournez à Sophonie 3.17, puis je vais juste prendre quelques minutes pour méditer là-dedans. Si vous voulez vous faire une faveur, si vous voulez vous traiter royalement, je vous invite vraiment à méditer sur Sophonie 3.17. Vous allez vous préparer pour la conférence des femmes. OK? Votre cœur va s'ouvrir davantage, puis vous allez être en train de recevoir. Parce que ce sont des versets d'amour pour nous. Et puis, méditez sur ça et je vais dire le mot, là. OK, là? Tenez-vous bien? OK? Mémorisez-le. Ouh, là, Denise, pouce égal. Wow. Vous êtes capables, mesdames. Vous êtes capables, vous allez voir. Il y a moyen d'étirer ça, là. D'étirer ça, c'est ça. Gloire à Dieu. Alors, on est dans Sophonie 3.17. Remarquez bien que dans le premier verset, ça dit l'Éternel, ton Dieu. Pas un Dieu, puis c'est pas le Dieu. Vous remarquerez dans ce passage-là, c'est ton Dieu. Puis Dieu ne gêne pas. Il dit, je t'appartiens, ma fille. Je suis là. OK? Je suis pour toi. Et puis, ton Dieu, il est où? Il est au milieu. Il ne lâche pas. Il est là le matin quand tu te lèves, puis il est là le soir quand tu te couches. Puis il est là. Il est au milieu de toi. Il est au milieu de toute situation qui est difficile. Puis vous savez, quand je parle de situations difficiles, des fois, nos situations les plus difficiles, c'est nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Puis j'ai un secret pour vous. Il le sait, ça. Moi, je ne peux pas vous dire combien de fois, je le mentionne souvent, ça, comment Dieu nous protège de nous-mêmes. Parce que notre salut, c'est une protection. Mais il nous protège de nous-mêmes. Moi, je fais des gaffes, des fois. Il y a des fois, là, c'est un miracle que je suis encore en vie. Comprenez-vous? Je suis allée pour tourner, l'auto s'en venait, puis moi, je regardais ailleurs, puis wow! Juste des gaffes. OK? Je sais que vous savez que je suis fine, puis que j'ai toutes les capacités, mais j'en fais des gaffes, je vais vous le dire. Mais c'est ça, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Puis il est là, puis il ne nous lâche jamais. Puis toujours disponible. Toujours disponible. C'est comme un fleuve qui coule constamment de lui. Les ressources dont nous avons besoin. Toutes les ressources dont nous avons besoin. Il n'y a absolument rien. Ça, je peux vous dire ça. Je n'ai pas peur que vous m'ameniez en cours. OK? Je peux vous le garantir, mesdames, que Dieu peut pourvoir à tous vos besoins. Tout. Tous vos besoins. Tous vos besoins. Alors, en plus de ça, il est au milieu de nous, puis il est un héros qui sauve. C'est notre prince charmant. Ses pieds ne sentent pas, il ne sent pas le swing après sa journée de travail. Comprenez-vous, ses cheveux sont propres, bien. C'est agréable d'être à côté de lui. C'est un héros qui sauve. C'est notre héros. OK? Même, j'écoutais quelqu'un l'autre jour qui parlait de Superman. Puis il disait, c'est un super héros, même s'il porte ses caleçons par-dessus ses pantalons. Mais c'est notre héros. Puis écoutez,
Puis il est transporté de joie à ton sujet. C'est ton Dieu au milieu de toi. C'est un héros qui te sauve. Puis il est transporté de joie à ton sujet. Moi, ça m'arrive pas trop souvent. Quand j'arrivais à la maison dans le temps, puis j'avais un chien, mon chien était transporté de joie un peu. Il fallait qu'il aille à la toilette. Il avait hâte que j'arrive pour lui ouvrir la porte. Mais la queue, il ballottait, puis il était content. Ça fait du bien, il sautait sur toi, puis quelqu'un était content de te voir. Comprenez-vous? Là, c'est pas parce que je veux comparer ma petite fille, là, mais j'ai ma petite Sarah qui a 3 ans et demi. Puis je l'aime bien gros, ma Sarah, parce que c'est un vrai petit leader, puis elle est très expressive. Donc, quand j'arrive à la maison, elle me voit, oh, grand moment, elle arrive en courant, elle me saute dans les bras, puis c'est de bonne humeur. Elle va dire, grand moment, t'es la meilleure de tous les grands moments. C'est pas de bonne humeur, ben, là. Faut que je me garde sous la grâce. Alors, notre défi, c'est position. 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 Il s'agit de changer la position. Notre cœur, il faut qu'il change de position. On reçoit du Père. On regarde en haut, on ne se regarde pas. Plus de nombril. Plus de nombril, mesdames. OK? C'est ça. Puis j'aime le passage qui dit « Il gardera le silence dans son amour ». Vous vous souvenez, mesdames, celles qui ont des enfants ou qui ont eu des... Bien, il y en a beaucoup, vous avez des enfants. Puis vous vous souvenez quand ils étaient petits, après qu'ils avaient tout détruit la maison, que les jouets étaient partout, ils avaient échappé du lait, ils avaient tout sali leur linge, tout était à l'envers, puis là, tu les couches. Si vous voulez des secrets sur l'art de coucher vos enfants, allez voir Pasteur Louise. Elle règne. Elle règne. Ces 2 gars-là, oui, hein, coucher de bonne heure. Coucher de bonne heure. Amen. Mais ils gardent le silence. En regardant nos enfants, moi, je regardais mes enfants dans leur lit, puis ils sont tellement angéliques, hein? Hein? Ils sont angéliques. Tu les regardes, puis il y a une paix, là. T'es en paix. T'es comme repu, t'es rassasié, t'es content. Tu sais où ils sont, d'abord? OK. Ils sont tranquilles. Amen. Puis on termine avec « Il aura pour toi des transports d'allégresse ». Pensez-y à ça. C'est pas grave le phrasé. On le prendra après. Il y a des transports d'allégresse. Je pense qu'on ne saisit pas, là, qui vient tout exciter. J'écoutais une interview de Kevin Dedmon, parce que je voulais un peu le connaître, puis il guérit beaucoup de gens simplement en riant avec eux autres. En riant. Mais en tout cas, lui, il va nous en avoir à raconter. Mais ce que je veux vous dire, c'est ceci, parce que ça s'applique à nous. Ça s'applique à l'amour du Père que nous recevons, la grâce qui nous est disponible, toujours. Mais il disait que dans un restaurant, quand il y a des gens qui rentrent et qui s'assoient, quand les gens se mettent à rire, que ça change toute l'atmosphère dans le restaurant. Là, je pensais à Sophonie 3:17. Frasi, je vais toujours penser à toi là, maintenant quand je vais lire ça. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je me suis dit, c'est pas juste rire, là, lui. Il est en train de sauter. Il est en train de faire des pirouettes. Il est en train d'enjamber les chaises puis les meubles. Puis il est en train de dire, youpi! Alors là, que tu ailles n'importe où, que tu sois fatigué, tu as juste pensé à ce qui se passe. Puis c'est en train d'affecter toute notre atmosphère. Constamment, en tout temps. Mesdames, on est bénis. On est bénis au bout. Amen. Amen. Est-ce que ça vous a donné quelque chose? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là, avec permission de Pasteur Louis, je vais vous inviter simplement, parce qu'il est déjà 9 heures, et puis je vous inviterai simplement, peut-être à 2 ou à 3, de juste prier les unes pour les autres. Pas besoin d'être long. Comprenez-vous? Vous avez compris, c'est pas long.
OK. Non, mais allez-y, juste prier les unes pour les autres. Moi, remerciez Dieu. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour son amour. Gloire à Dieu.